Personne n'en parle, mais dès qu'un Algérien parle de mémoire, on lui dit de se calmer. On lui dit qu'il est agressif, qu'il devrait être reconnaissant. Reconnaissant de quoi? Parce que ce que les gens refusent de regarder en face, c'est que l'Algérie et le Vietnam, ce ne sont pas deux histoires différentes. C'est la même violence appliquée à deux peuples. Quand j'étais petit, on me disait « ne traîne pas avec les Arabes ». La célèbre phrase, sans explication, juste « méfie-toi, ce sont des vipères, des serpents ». Mais en grandissant, j'ai compris un truc. On nous a séparés alors qu'on a vécu les mêmes traumatismes. Et surtout quand tu grandis en banlieue, tu apprends la réalité du terrain. Colonisation française, même logique. On prend les terres, on impose, on écrase. Et quand les peuples résistent, on les détruit. Et la colonisation continue même aujourd'hui. Regarde juste 1954. Le Vietnam gagne à bataille de Dien Bien Phu. Une défaite historique pour la France. L'Algérie lance sa guerre d'indépendance. C'est pas un hasard, hein. Ça approuve une chose. Un peuple qui se libère donne la force aux autres. Là où personne ne veut aller, c'est après. Ce qui a été fait dans l'ombre, dans le désert algérien. Entre 1960 et 1966, la France a fait exploser 10 bombes nucléaires. Les essais nucléaires français en Algérie est la première. On appelait cette opération Gerboise bleue. Et écoute bien, plus puissante que Hiroshima. Et ceux qui ont visité le musée à Hiroshima peuvent vivre les sensations et la douleur qui ont été présentes. Pour te donner le comparatif, Hiroshima, c'est environ 15 kilotonnes. Là, on est autour de 60 à 70. Donc on parle pas d'un accident, hein. On parle d'essai ici, volontaire. Pire dans tout ça, c'est que c'était pas un désert vide. Il y avait des populations, des civils, des soldats. Et certains ont été exposés, délibérément. On les a laissés regarder l'explosion, respirer les retombées, toucher la mort sans le savoir. Et ça, c'était voulu. Aujourd'hui, les enfants tombent malades. Et ça continue. Les petits-enfants aussi. Cancer, malformation, des familles entières touchées. Plus le temps passe, plus les témoins disparaissent. Et plus c'est facile de faire comme si rien ne s'était passé. Quand ils parlent, on leur dit d'arrêter. Ils ne demandent pas la haine et ils nous écartent du chemin. Ils ne demandent pas vengeance. Ils demandent un truc simple, rendre hommage. Comment tu peux faire la paix avec toi-même si tu peux même pas honorer tes morts? Et même ça, on leur a enlevé. Parce que les crânes des résistants algériens, oui, écoute-moi bien, ont été gardés pendant des décennies dans des musées, exposés comme des objets. La restitution des crânes des résistants algériens, il a fallu attendre 2020 pour en rendre une partie. 2020. Et après, on ose dire tourner la page. Comment tu tournes une page quand même les morts n'ont pas été respectés? Et moi, ça me parle encore plus. Parce qu'au Vietnam, on a eu la guerre du Vietnam avec l'agent orange. Un poison encore aujourd'hui qui tue des enfants. Les enfants naissent avec des malformations. Des générations après. La même logique. Le corps continue à payer longtemps après la guerre.